Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est donc avec un grand plaisir que je vous reçois aujourd'hui afin de pouvoir évoquer avec vous un sujet d'une importance capitale dans notre belle et noble religion. En effet, nous allons traiter ensemble de la vraie vie, à savoir quel est le sens, quelle est la signification que nous devons apporter à cette idée. Ainsi, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah, le Tout-Puissant. Et sachez qu'il vous observe comme il m'observe et qu'il connaît tous les secrets, même les plus cachés. Œuvrez auprès d'Allah afin d'obtenir le salut et d'obtenir la récompense éternelle, le paradis qu'il a promis aux gens qui suivront sa voie et celle du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ne vous faites pas tromper par cette vie éphémère, cette vie si passagère et si courte. Comme Allah a dit dans le Coran, dans la sourate 29, dans le verset numéro 64, Allah a certes dit « Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'il savait. » La vie de ce bas monde est certes une vie de lutte, une vie de souffrance, d'endurance, de fatigue, de maladie, de soif, de peur, d'angoisse et de dur labeur. Une vie qui n'a auprès d'Allah même pas la valeur d'une aile de moustique. Le messager d'Allah a en effet dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si ce monde avait la valeur de l'aile d'un moustique auprès d'Allah, il n'aurait certes pas abreuvé un mécréant de la moindre gorgée d'eau. Ainsi, cette vie sans valeur ne mérite pas qu'un musulman y porte une trop grande importance, si ce n'est afin de pouvoir adorer Allah de manière sincère et exclusive. Car ce qui l'attend comme récompense, et nous devons en être bien conscients, ce qui attend le croyant comme récompense dans l'au-delà est certes l'ultime récompense d'Allah. En effet, Allah dit dans la sourate 87, les versets 16 et 17, « Mais vous préférez la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Il dit encore dans la sourate 93, le verset numéro 4, « La vie dernière est certainement meilleure que la vie présente. » Ainsi, la vie terrestre ne constitue qu'une étape dans l'existence de l'homme. Et cette étape, il doit certes en faire un bon usage afin d'œuvrer en vue d'obtenir la satisfaction d'Allah et, de manière ultime, d'obtenir sa miséricorde, c'est-à-dire son paradis. Ainsi, n'oubliez pas, mes très chers frères et mes très chères sœurs, cet objectif sur Terre et ne confondez pas cette étape de votre existence avec l'étape ultime et finale qui consiste à l'obtention du paradis dans l'au-delà. C'est-à-dire, ne faites pas de cette vie une finalité en soi. Essayez, dans la mesure de vos capacités, de rester ferme dans la pratique de votre religion et d'endurer face aux tentations qui sont certes innombrables de nos jours. Essayez donc de rester ferme sur votre religion. C'est ainsi que le grand savant Al-Hafidh Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Allah le Très-Haut a interdit à ses serviteurs des choses parmi les futilités, les envies de ce monde, de sa parure et de sa beauté. » Car il n'en avait pas besoin, il n'en avait pas l'utilité. Et il les a certes gardées, donc Allah a certes gardé toutes ces choses auprès de lui dans l'autre monde. Et ceci est quelque chose donc que nous devons garder à l'esprit, qu'Allah ne fait des choses que par sagesse et dans le but de nous combler, dans l'optique de nous combler de ses bienfaits. Chers fidèles, sachez également que tout interdit qu'Allah a imposé à ses créatures ne doit en aucun cas être enfreint selon donc, la mesure des capacités des fils d'Adam qui sont créés, comme nous le savons, comme des créatures faibles. Donc nous devons éviter de tomber dans ces interdits, mais nous devons également garder à l'esprit qu'en adoptant une telle position, nous
pouvons obtenir la satisfaction de notre Seigneur. En effet, la parole d'un de nos prédécesseurs, donc de l'un des pieux prédécesseurs, était la suivante. Il a certes dit que le fait qu'Allah prive son serviteur de certaines choses qu'il aime est en fait un don de sa part pour ce serviteur. Car Allah ne l'en a pas privé par avarice, mais plutôt par une grâce de sa part. Alors comment interpréter cette parole? En effet, Allah ne prive aucune créature sans que ce soit pour ou à travers ou dû à une grande sagesse de sa part, puisqu'il est celui qui connaît l'invisible et qui connaît le mieux ce qui convient ou non à un individu. Par ailleurs, sachez que tout ce qui nous entoure dans ce monde comme tentation ne doit pas vous détourner de l'adoration de votre Créateur. En effet, le musulman doit se montrer satisfait, doit se montrer ferme sur le chemin qui est le sien et qui est le chemin qui mène à la vraie vie, qui est donc celle de l'au-delà. C'est la raison pour laquelle Allah, donc le Tout-Puissant, a interdit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de regarder ce qu'il a donné aux riches parmi les gens, parmi donc les plaisirs de ce monde, car il s'agit en effet d'un plaisir éphémère qui très prochainement prendra fin. En effet, Allah a dit à propos de cette idée, dans la sourate numéro 20, le verset 131, « Ne porte pas ton regard sur les jouissances temporaires dont nous avons fait profiter certains groupes d'entre eux comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Le don de ton Seigneur est certes bien meilleur et plus durable. » Donc le fait qu'Allah prive un individu de certaines choses qu'il aime n'est pas une privation, donc pure et simple, mais il s'agit en vérité d'une protection, d'une préservation ou d'une sauvegarde de la part de son Seigneur qui vise à réserver donc à cet individu une récompense dans la vie de l'au-delà qui est la vraie vie, celle qui est durable. Ainsi Allah a dit dans la sourate numéro 57, dans le verset numéro 20, « Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu frivole, divertissement, apparat, vaine rivalité et course effrénée aux biens et aux enfants. Elle est en cela pareille à une pluie qui fait pousser une végétation qui émerveille les agriculteurs. Mais très vite, la végétation se dessèche, jaunit et finit par devenir des débris secs. Et dans la vie de l'au-delà, ce sera soit un tourment terrible, soit le pardon d'Allah et son agrément. La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Aussi, ô mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, craignez Allah tant que vous le pouvez et ne vous faites pas tromper par la vie d'ici-bas et par le diable et ses tentations. Donc, essayez, dans la mesure de vos capacités, de rechercher la vraie vie dans vos actes de tous les jours, sans toutefois oublier votre part dans cette vie, puisqu'Allah nous a ordonné également de profiter dans cette vie, sachant que la personne qui est réellement heureuse dans les deux mondes est le croyant. Et sur ce, nous conclurons notre session d'aujourd'hui en demandant à Allah qu'il fasse descendre sa miséricorde et ses prières sur le prophète, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la Mm-hmm.